It's you and I. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Farah et je suis infopreneuse. On va parler maintenant des infopreneurs. Alors c'est quoi être infopreneur? Alors être infopreneur, c'est une personne qui va vendre des infoproduits sur internet. C'est quoi un infoproduit? Un infoproduit, ce sont donc des formations qui sont vendues sur internet, des e-books par exemple, sous forme d'audio, ça peut être toutes sortes de choses, enfin vidéo, tout ça en général, quoi, plus que qu'e-book ou audio. Donc, il suffit d'avoir un ordinateur ou une tablette ou même un téléphone et une connexion Internet. Voilà. Donc alors, ce qui se passe, c'est que quand on est infopreneur, on peut avoir des blocages, la peur peut-être de se présenter devant des gens, la peur de se faire critiquer, ce qui arrive. Bon là pour l'instant j'ai pas encore de critique, mais ça viendra certainement. Et donc ça c'est quelque chose... je veux dire, si on a une critique ou un commentaire qui n'est pas trop top sur 100, hein, à peu près, ou même 2 sur 100, c'est pas grave. Il ne faut pas focaliser sur cette critique, à moins qu'elle soit constructive et que ça t'apporte quelque chose. Mais sinon, je veux dire, c'est pas ça qui doit t'arrêter et te bloquer pour pouvoir, par exemple, si tu crées une chaîne YouTube, ce qui est évidemment indispensable, ou un Instagram, mais on va dire que YouTube, c'est indispensable si tu veux te lancer comme infopreneur parce que ça a un effet de levier incroyable. Ça se construit évidemment pas à pas, petit à petit, donc au plus tu as des vidéos, au plus tu seras référencé. Donc c'est vraiment une chose que je te conseille si tu veux devenir un infopreneur. Et c'est pas grave si tes vidéos sont pas très professionnelles pour démarrer ou qu'elles ne sont pas top ou que tu as peut-être du mal à parler. Sois juste toi-même et tu verras qu'à force de faire des vidéos, au plus tu en feras, mais en plus tu t'amélioreras. Donc ne fais pas attention à tout ça, c'est pas si important que cela. L'important c'est de passer à l'action et de faire donc des vidéos. Alors, donc il y a donc beaucoup de gens en fait qui ont des solutions pour des problèmes, qui ont des connaissances, qui ont un savoir. Si tu n'as pas de connaissances ni de savoir, tu peux partager ton expérience. Par exemple, je sais pas, par exemple, si tu as connu la dépression, les crises d'angoisse, tu peux partager ton expérience. Si tu as trouvé des moyens pour te sortir de ça, pour arrêter ces angoisses, ou peut-être proposer des coachings pour aider les gens. Donc c'est un peu tout ça, vendre des produits d'information. C'est vraiment pour aider les gens. Et puis c'est quand même mieux si tu as un message et si tu es sincère. Il faut vraiment qu'on ressente que tu as envie d'aider les gens et pas simplement juste vendre tes formations ou vendre quelque chose. Il faut que tu apportes de la valeur ajoutée évidemment aux personnes. Alors, donc il faut que tu aies un message, il faut que tu aies une intention et ensuite une stratégie. Évidemment, là on parlera de marketing en fait. Alors, c'est un très très bon moyen pour quitter ton job de salarié. Quitter le salariat, donc tu fais ça, tu démarres en étant infopreneur et puis petit à petit, d'ici quelques temps, tu pourras lâcher ton boulot de salarié. Ça me chatouille là. Donc en fait, parce que évidemment, quand tu as un boulot de salarié que tu n'aimes pas, en règle générale, on va dire que c'est un boulot alimentaire, et que tu as un patron qui te fait chier, je sais pas, moi j'ai une copine, elle peut même pas aller aux toilettes quoi, durant 16 heures, elle peut pas regarder son téléphone, elle peut pas, enfin c'est vraiment une prison. Elle me dit c'est une prison, elle a quitté son boulot pour un autre, elle me dit je me retrouve dans une autre prison quoi en fait. Donc c'est vraiment c'est le chemin le plus court pour pouvoir lâcher le salariat. Parce qu'on pense que le salariat c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de sécure, mais pas du tout. Parce que moi je connais plein de gens qui se sont fait virer après 10 ans, 20 ans de bons et loyaux services. Sans aucune reconnaissance non plus, parce qu'on n'a pas spécialement de reconnaissance quand on travaille pour un patron.
en fait, on est plutôt un numéro, donc c'est pas, on n'est pas en sécurité avec le salariat. On nous fait croire que, mais non, pas du tout. Donc quand vous êtes viré, ben, vous perdez tout, vous n'avez plus de moyens, enfin plus de sources de revenus. C'est pour ça qu'infopreneur, c'est quand même très intéressant parce qu'on peut faire, enfin, avoir plusieurs business. D'abord, il vaut mieux se concentrer sur un business, un modèle business, et puis ensuite sur d'autres. Donc on a plusieurs sources de revenus, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est important d'avoir plusieurs sources de revenus parce que de toute façon, je pense que, bah, ça c'est mon idée, c'est ce que je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que le salariat, là, ça va commencer quand même tout doucement à mourir. Et puis, quand on est salarié, au final, qu'est-ce qu'on est? On est des robots. On vit comme des robots. Et ça, c'est vraiment pas... On ne peut pas être bien dans sa peau et bien avec soi-même si on fait quelque chose où on n'est pas bien, où on n'a pas de reconnaissance aucune. Donc, quand on est infopreneur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tout de même de la reconnaissance de gens qui nous prennent nos formations, qui nous achètent les formations et qui nous disent, tiens, c'était génial, j'ai changé de vie, je me sens beaucoup mieux. Ça, c'est de la reconnaissance. L'être humain a besoin de reconnaissance. On a besoin de savoir qu'on fait du bien aux gens. Et ça, c'est vraiment, ça nous aide à avoir vraiment un mental plutôt en bonne santé. La santé mentale, c'est important que de faire un travail juste parce qu'on doit payer des factures, et puis un travail qu'on n'aime pas spécialement, on n'est pas heureux. C'est pour ça que les gens ne sont pas heureux, quoi, en fait. Et donc ils se disent, ben, ils ont des blocages, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc le tout, c'est de se lancer et d'y croire. On a tous une expérience pour certaines choses, on a tous des connaissances. Donc ça peut être, ben, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne sais pas, si tu aimes le maquillage, si tu aimes fabriquer des meubles, si tu aimes, je ne sais pas, l'immobilier. Donc voilà, on peut tous conseiller les gens parce que maintenant l'avenir c'est YouTube. D'ailleurs, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Les gens, quand ils cherchent des solutions, ils tapent sur YouTube comment, je ne sais pas, ben, par exemple, comment bien mettre mon eyeliner, par exemple, quand je suis une femme, bah, on trouve des tutos, et puis ensuite, ce sont des gens qui, après, vendent des formations, ou ce sont des influenceurs qui vendent des marques, et puis qui sont payés de cette manière-là. Et donc, entrepreneur, c'est quand même aussi trouver un sens à sa vie, c'est aussi faire ce qu'on aime, et puis c'est transmettre aux gens notre connaissance, nos connaissances, ce qu'on peut faire, notre expertise. Donc ça sert à ça, et puis gagner de l'argent avec ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors on a aussi l'indépendance financière, on a l'indépendance géographique aussi avec ça, parce que où que tu sois, une fois que ça fonctionne bien, ça se fait pas dans les premiers mois, il ne faut pas rêver. Je ne vais pas te dire sois entrepreneur, deviens entrepreneur, et puis ensuite, hop, tu te reposes, tu es au bord de la piscine et tu vends. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un certain pourcentage de gens qui gagnent des millions, et puis il y en a d'autres qui gagnent un peu moins, et puis d'autres qui gagnent un SMIC. Tout dépend aussi de ce que tu vas mettre dans ton business, du temps que tu vas mettre, de l'énergie que tu vas mettre à pouvoir, des stratégies que tu vas utiliser. Ça, c'est donc, comme j'en avais parlé, avoir le feu sacré dans une vidéo. Si tu as le feu sacré, là tu vas réussir, parce que non seulement tu vas apprendre aussi de tes erreurs, parce que tu feras des erreurs comme j'en ai faites et comme j'en ferai sans doute, mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, j'ai fait une erreur, donc ça je le ferai autrement, ou je recommence et je le fais beaucoup mieux. Je le fais avec beaucoup plus de valeur ajoutée aussi. Donc, transmettre des choses, je pense que c'est vraiment très important. Donc voilà, donc je voulais un peu parler du métier d'infopreneur, parce qu'on me pose souvent la question. Donc voilà, c'est ça. Donc si tu as envie de devenir infopreneur, je ferai d'autres vidéos concernant ce job, quoi, en fait. Et ce que je peux te dire, donc mon expérience, c'est que moi j'adore, parce que je fais vraiment ce que j'aime, je me sens importante. Quand on me met un commentaire et qu'on me remercie, ben, ça me touche vraiment, et je vois que je fais, même si c'est une personne, ben, si j'ai changé la vie d'une personne, j'ai changé la vie d'une personne, et c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, ben écoute, si tu as aimé, ben, abonne-toi, et puis clique sur la petite cloche, comme ça tu reçois en exclusivité dès que je poste une vidéo, tu es le premier à être au courant.
mets-moi un petit commentaire, mets-moi un like et puis pose-moi des questions, je suis là pour ça. Donc voilà. Donc alors écoute, je t'embrasse, prends soin de toi et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!